Hola, coucou tout le monde. C'est la fofolle, hein? La sauvageonne. Bon, on s'est préparé. On va aller voir Lilou. Le petit cadeau, il est là pour la rentrée des classes. La petite citrouille, elle est là pour ses moments d'Halloween. Voilà. Ah, j'ai une surprise pour vous. Mon fou, c'est une surprise. Ah, tant qu'à faire, je suis folle. The Bluetooth device is ready to pair. Oh. Allô? Ah, on m'entend là? Oh, mais oui. Alors, Mesdames et messieurs, à Super U, nous avons une juge qui mange des triches. c'est super. De violence. Aujourd'hui, et depuis avant-hier, Titoune, elle a pété les plombs. Mais c'est génial. Voilà, à force de me faire passer pour une mère inapte à s'occuper de ses enfants, à force de nous faire passer pour des parents avec des troubles psy, vous avez gagné tous. La folie, elle commence à revenir. Vous voyez, elle est en train d'arriver, hein, et elle n'est pas prête de partir cette fois-ci. Vous avez tous rigolé, hein? On va arrêter un peu le micro, comme ça moi je garde la batterie pour la prochaine fois. Hein? Vous avez tous rigolé, hein? Vous êtes tous foutus de ma gueule, hein? Pas plus tard que il y a encore hier, hein? Sur certains commentaires. Oh, mais non, ne fais pas de conneries, Titoune. C'est maintenant que je commence à dire, Titoune, elle est vachement énervée, elle va vraiment péter les plombs, hein? Je vais vraiment faire un massacre. Que là, on commence à prendre mes paroles au sérieux. C'est trop tard. C'est trop tard. Hein? En 10 ans, j'ai écrit combien de fois à TPMP, à CNews, à BFM? Combien de fois j'ai écrit à tout le monde? Combien de fois je vous ai montré les mails? Hein? Mais non, à chaque fois on se foutait de ma gueule. Hein? On se foutait de notre gueule. Et maintenant que je montre mon côté méchant, vraiment, hein? Là maintenant, comme par hasard, pouf, on s'inquiète pour moi. Les abonnements, ils commencent à arriver de plus en plus. On commence à se poser des questions. On s'inquiète pour nous, pour moi, pour mon mari, pour les enfants. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. 10 ans que j'attends. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez, pour la plupart, hein, pété les plombs au bout de même pas un mois. Moi, j'ai attendu 10 ans. Donc, qui c'est qui a plus de patience? C'est moi. C'est moi qui ai plus de patience que vous. 10 ans que j'attends. Quand il s'agit de la personne qui malheureusement a perdu la vie, oh là, tout le monde, on fait des marches blanches. Hein? Là, on fait des marches blanches. Quand il s'agit d'une tuerie par rapport à un OQTF qui n'avait pas le droit d'être sur le territoire français, là, tout le monde, hein, partage, tout le monde se manifeste, tout le monde crie à la révolte. Et que moi, je suis simplement une maman qui crie à l'aide, qui crie SOS avant que je pète un plomb, soit que je m'ôte la vie, soit que je fasse un gros massacre par rapport à ce qui m'arrive. On se fout de ma gueule, on me dit, mais non, mais toi, de toute façon, tu es une lapine, tu continues de pondre. Hein? T'es comme les lapins, t'es comme les poules, tu continues de pondre, tu comprends toujours pas ta leçon. Hein? Au lieu de te préoccuper de tes enfants, tu continues à pondre. Ne vous inquiétez pas, j'ai très bien compris ma leçon. Donc maintenant, la poule pondeuse, elle a décidé d'arrêter de pondre, d'accord, tant que je n'ai pas récupéré mes enfants, combien même que c'était mon désir d'être maman. Maintenant, j'ai bien compris. Maintenant, je vais passer à l'acte, d'accord, et je vais devenir quoi? Ben, Harley Quinn, le Joker, ou aussi fofolle que la plupart de tous ces méchants Marvel. S'ils sont devenus méchants, il y a une raison. Vous voulez quoi? Que je vous montre vraiment ma mauvaise facette? Je suis en train de vous la montrer, il y a encore, je suis sympa.
Et je vous ai demandé d'arrêter de me marquer sur les commentaires que je fasse profil bas. D'accord? Surtout pour les nouveaux. Vous ne connaissez pas la situation. Je vous invite, c'est pas méchant, mais je vous invite à aller voir les vidéos. D'accord? Ou alors vous demandez directement sur les commentaires, vous vous renseignez, il y a tout qui est marqué. Moi là, je commence à saturer. J'ai même plus envie de dire pourquoi, le pourquoi du comment, de tout a commencé. J'ai assez expliqué en 10 ans. Hein? Là, je suis fatiguée. J'en peux plus. Hein? J'en dors plus. Là, cette nuit, je me suis encore couchée à 4h du matin. Je me suis levée en catastrophe. Hein? Pour vite me préparer, pour vite aller voir Lilou avec mon mari. Mais ça, il y a tout le monde qui s'en fout, professionnellement. Hein? Là, je suis vraiment à bout. J'en peux plus, je vais craquer. Alors, je garde mon calme, là. Parce que je vais aller voir. Pourquoi il y a Dorothée? Attention. Ouais. Tu vois un ami? Je craque pas, là, parce que voilà. Je vais aller voir Lilou. J'ai pas Pounet qui me remonte le moral comme il peut. Mais je suis comme ça. Ouais, j'ai enlevé le vernis. Mais je suis comme ça. J'en peux plus. Là, il y a mon mari qui vient de m'annoncer que la semaine dernière, quand il a vu la petite, Lilou, Il en fait partir plus vite que prévu. elle s'est mise à faire une crise parce qu'elle voulait rentrer à la maison. Et il y a la personne qui fait la visite. Elle a entendu la petite dire « je veux rentrer à la maison, j'en ai marre ». Elle est vite partie, elle a pu y aller là. Ça, ne peut pas l'enlever. Là, cette fois-ci, encore une fois, je suis obligée de filmer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de filmer. Il faut que j'enregistre, il faut que je filme. J'en peux plus de cette situation. J'en ai marre que tout le monde me prenne pour une starpée. Oh, je vais craquer. C'est quand il va se passer vraiment quelque chose de très grave venant de ma part. On va dire quoi? Putain, on l'a pas écouté, attends. Oh putain, elle a fait ça. Oh putain. Hein? Et ça va être encore moi la coupable. Mais qui m'aura poussé à bout? Qui est en train de me pousser à bout? Qui est en train de me faire sortir le monstre que j'ai à l'intérieur de moi et que je ne suis pas comme ça de base. Je suis quelqu'un de très douce, de très gentil, le cœur sur la main. Hein? Tu me fais du mal en 10 fois, 20 fois, 100 fois, je vais revenir vers toi parce que j'ai un bon cœur. Hein? Ma propre famille, ils m'ont fait du mal toute ma vie quasiment. Et là encore maintenant, hein? À part m'envoyer un commentaire de temps en temps, hein? Sur TikTok, à part m'envoyer un SMS maintenant, hein? Parce qu'ils sentent que l'audience elle approche. Hein? Là ça y est, on commence à m'envoyer un message pour me dire calme-toi, Laetitia, calme-toi, Titoune. Hein? Mais il n'y a personne, je suis encore toute seule. Hein? Je suis encore toute seule. Donc, à force de me traiter de monstre et de me montrer du doigt comme tel, je suis en train de le devenir. Et voyez encore une fois, hein? Encore une fois, les monstres, c'est pas lui. Hein? Ah, je suis pas un monstre. C'est pas lui qu'on entend. J'ai sauvé des policiers dans la manif par terre et les armes. Non mais c'est pas toi qu'on entend. Hein? C'est moi. Oui. Hein? Voilà. Mais ils ne peuvent pas s'empêcher à travers toi de... Voilà. Parce à chaque que fois, je c'est sens la bon. même chose. Je sens bon. C'est comme la femme hier, quand on était... Pas hier, avant-hier. Quand on a été à... Comment ça s'appelle? À l'expert psy. Oh. À un moment donné, elle dit à mon mari, bon, il y a juste une fragilité pour vous, madame. Voilà. Pour vous, monsieur, pour rassurer la juge, Mais... ça serait bien quand même que vous repreniez un suivi psy. C'est pour rassurer la juge. Mais là, mais attends, ça fait des années que mon mari, il a été enlevé de tout ça. Et tu veux quoi? Tu veux le remettre encore un soin psy? Tu veux encore qu'il pète un plomb? Mais ils comprennent pas, ils n'ont pas envie de comprendre en fait. Ils veulent pas comprendre. Ouais, je traverse avant, je m'en fiche. Allez. Je crois que ça sera pas mieux. Oh putain, soulagé de la vie. Voilà. Ouais, par là. Là où je suis passé à l'aéroport, j'ai trouvé le briquet avec les cigarettes. D'accord? Hein? On est fatigué de tout ça, vraiment, j'en peux plus. J'en peux plus. Après, vous me dites non, ne craque pas, Laetitia. Ne craque pas, tiens. J'ai presque arrivé. La femme, comme je vous ai dit. Hein?
J'ai dit, mais pourquoi vous voulez remettre un soin à mon mari? Non, c'est pour rassurer la juge. Parce que vous avez une fragilité, d'accord, par rapport à tous ces événements qui se sont passés, le placement des enfants, etc. Mais comme ils ont peur de votre mari, moi je sais pas, hein, je suis juste décisionnaire. Hein. C'est pas moi qui prends la décision finale. Hein. Moi on m'a juste convoqué pour faire l'expertise, pour vous recevoir, et encore je vous reçois qu'une fois. Du coup, elle nous dit quoi à la fin? Mon mari lui a sorti simplement, c'est même pas une menace, mais écoutez bien, il a simplement dit, regardez, vous savez quoi, je vais vous mettre au défi. Faites-moi une piqûre maintenant d'un soin que je vais chercher à tout ça. Piquez-moi maintenant, trouvez-moi le plus gros des traitements, le plus lourd. Je vais tomber. Piquez-moi. 20 minutes après, je vous relève. Les premiers temps, je vais tomber. C'est normal, hein, parce que mon corps n'est pas habitué à ce traitement, voilà, à cette injection. Hein. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez me piquer, moi, je vais rester debout. Et vous allez fatiguer. Et vous allez vous fatiguer. En parlant. C'est vous qui allez tomber, c'est pas moi. Elle a dit, monsieur, c'est une menace. Il a dit, mais en quoi c'est une menace? Mais pas du tout. Est-ce que je vous ai dit que moi, j'allais vous piquer? Non. J'ai dit, vous me piquez à moi. Et vous allez voir le résultat. Vous allez voir qu'au début, ça va me shooter. Et puis après, mon corps, il va s'habituer. C'est comme tout traitement. Abusez trop du Doliprane et vous allez voir qu'à un moment donné, le jour où c'est que vous allez vraiment avoir mal à la tête ou mal aux dents, ben malheureusement, le Doliprane ou l'effet raglan, il ne fera plus effet parce que votre corps, il s'est habitué. Ah oui, là, je comprends mieux. Oui. 3 heures d'attente, il faut te surveiller. Et après, on me demande à moi de rester calme. Putain, je suis sympa. Je vous ai pas mis la vidéo. Hein. Je suis très sympa. Parce que je l'ai. Donc, ma colère, elle ne descendra pas. Elle va redescendre, oui, à partir du moment où, comme je vous l'ai dit, ma colère, elle va redescendre uniquement si je récupère les 3 petites. Pour commencer, mon avocate, ma conseillère, elle m'a conseillé. C'est pas moi qui me suis avancée, c'est pas mon époux, c'est elle-même, dans le bureau toute seule. Elle m'a conseillé en me disant, allez faire l'expertise, vous avez déjà tout honoré. Tout. Vous allez faire l'expertise et on récupère les 3. Vous savez, monsieur, je vous ai mis le mail, je ne mens pas. Ça ne va pas changer grand-chose, je vais te dire. De toute façon, donc maintenant que je commence à me révolter, que la colère ne va pas descendre, parce qu'elle n'est pas prête de descendre, je vous l'ai dit, vous vous rendez compte que là, imaginez-vous, on est en octobre, novembre, en novembre, je commence à préparer la maison, l'appartement pour Noël, d'accord? Je prépare la maison pour Noël, je fais quelques décorations, j'achète un sapin, même s'il n'est pas, même si c'est pas un sapin frais, que c'est un sapin artificiel, d'accord, un petit sapin. Mais je prépare vite fait l'appartement. Faut pas oublier, il faut bien se mettre en tête que moi je passe le 28 novembre. Donc même si j'ai la réponse le jour même, à la sortie du 28 novembre. Non, on a le temps. Tu me donnes une cigarette s'il te plaît? J'ai pas fumé. Merci chérie. Même si je ressors le jour même, le 28, avec la réponse, il va falloir que je cours. Hein? Il va falloir que je cours vite, que je prépare vite la chambre. Bon, elle est déjà prête, mais il va falloir vite que je prépare quoi? Les cadeaux de Noël? Que je cavale vite? C'est ça? Vas-y. Oh, je suis fatiguée, moi. Et encore le 28 novembre, comptez bien 15 jours, le temps que j'ai la réponse, parce que je ne pourrai rien faire si je n'ai pas le papier à la maison. Vous comprenez? Voilà pourquoi je suis comme ça. J'en peux plus. Et voilà. On est arrivé au Prado. Voilà. Oh, ça va. Voilà, tous les fous ne sont plus enfermés. Oh, hein? Voilà. On est arrivé.
On va encore marcher. On est parti, il était 8h30 de la maison. Là, il est 9h15. Ouais, j'ai pris. Appelle-moi bébé encore une fois. Tu sais quoi, je te rends chauve comme monsieur propre. Déjà que t'es rasé, je te rends chauve comme monsieur propre. Non mais oh. Ah, il y a la foi. Tu passeras pas, tu passeras pas. Bon, la première. Et puis quoi encore? Je vais me rentrer dedans pour aller à la foire. Il a pressé du cul. Bon. Ça y est. On est arrivé au parc. Au métro du Prado. On va marcher jusqu'au stade Vélodrome. Matron. Voilà. Vélodrome. Tu commences à rentrer? Il est 9h26. Ben vas-y, je fume, j'arrive. C'est génial. Ah putain, vous me faites rire tous. Maintenant, vous voulez tous créer un groupe WhatsApp pour qu'on se parle entre nous? Hein? Promis, on s'engueulera pas. Mais c'est une blague. Mais c'est une grosse blague. Vous foutez de ma gueule toute quoi là? Mais par pitié, arrêtez. Seigneur, s'il vous plaît, que la foudre me tombe dessus pour me réveiller correctement. Ou alors c'est vous qui avez de la merde dans les yeux. Hein? Vous êtes toutes foutues de ma gueule. Hein? C'était rigolo au début. Hein? Et maintenant, on s'inquiète pour moi? Ne faites pas les mesquines avec moi. Je fais pas la mesquine, moi. C'est trop tard. Je recule plus. Je recule plus. Et encore, je suis gentille parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, je m'écoute. Hein, avec les 30 € de cadeau que j'ai fait pour ma fille. C'est rien, 30 €. Je m'en fous de l'argent, vous le savez très bien. Mais c'est le fait. Hein, c'est le geste. Hein. Moi, j'achète des choses pour ma fille et je les revois jamais après. Je peux même pas ramener un truc. Hein, je peux même pas me ramener ne serait-ce que ma fille pour lui montrer sa chambre. Alors que ça faisait 2 ans qu'elle était avec moi. Hein? Oh, c'est foutu de ma gueule tous. Vous êtes toutes foutues de ma tronche. Hein? Et maintenant, vous me demandez de supprimer les vidéos. Maintenant, vous me demandez par supplication d'arrêter. Hein? Qu'on va me prendre pour une folle. Mais ça y est, c'est trop tard. Ça fait 10 ans qu'on me prend pour une folle, les miss là. Vous n'avez pas capté encore? Vous captez rien? Quel dommage. Moi, franchement, je vous plaigne. Hein. J'ai pitié de vous. C'est pas à moi qu'il faut avoir pitié. Maintenant, c'est trop tard. Je recule plus. Je vous ai dit, je vais faire un putain de massacre. La première que je vais trouver de l'ASE, elle va passer Noël en soins intensifs. Si moi, j'ai pas mes enfants pour Noël, je peux vous garantir qu'il y en a une ou deux qui va passer Noël en soins intensifs. Hein? Moi, je pleure mes enfants. Pas de souci. Mes enfants, elles me pleurent. J'ai les loups qui me réclament. J'ai les petits tounes aussi qui ont besoin de moi, leur maman. Si je ne les ai pas pour Noël, elles aussi, elles n'auront pas leur gamin pour Noël. Elles passeront Noël en soins intensifs. Et elles expliqueront après à leurs conjoints, à leur famille, pourquoi elles en sont arrivées là. Hein? Qu'est-ce qui a fait que la maman, elle a pété les plombs. La maman, elle a des problèmes psy. Prouve-le que j'ai des problèmes psy, parce que je suis suivie nulle part, moi. Hein? J'ai pas pris mon traitement. Prouve-le. Je prends aucun traitement. Depuis 10 ans, je le dis. Mais non, c'est moi la faux folle dans l'histoire encore. C'est toujours moi. Hein? Oh, les placements abusifs. Ouais. Hein? Elle reprend encore des gosses. Chaque année, c'est pareil. Elle croit, la pauvre, hein, qu'en refaisant un nouveau gosse, elle croit que ça va lui permettre de pouvoir le garder. Elle a toujours rien compris. Oh, mais vos critiques comme ça, vos petites remarques à la 2 francs 6 sous, vous croyez que je les faisais pas remarquer? Vous croyez que je fais pas attention? Vous croyez que je les lis pas à 4 h du matin? Pendant que vous faites dodo. Moi, je dors pas. Je les lis. Vous croyez quoi? Vous croyez que ça me fait pas mal à moi? Vous croyez que ça me renforce pas à devenir mauvaise et à vous montrer ma vraie personnalité? Hein? Mon côté mauvais? Je vais vous le montrer.
Mais je vous porte toutes responsables. Toutes celles qui ont osé se foutre de ma gueule, hein, me traiter de poule pondeuse, me traiter de lapine, traiter mon mari d'incapable, hein, de gogol, de cassos, famille de cassos qui profitent de l'argent, qui profitent de la CAF. Je vais vous montrer ma vraie personnalité. Je vais vous montrer c'est quoi une tuerie. Vous avez pas encore vu de quoi je peux être capable. Hein? Mais c'est pas grave. Tout vient à point à qui sait attendre. Ça sert de regarder Crime, le nouveau détective, faites entrer l'accusé, les experts. Ça sert. Suicide Squad, Harley Quinn, le Joker, ça sert. Parce qu'on dit, ouais, dans Marvel, il y a des méchants, on les aime pas, on n'aime que les gentils, les justiciers. Mais il faut comprendre aussi pourquoi les méchants, ils en sont arrivés à devenir méchants. Parce que de base, ils n'étaient pas méchants. Il y a un élément déclencheur qui a fait que ils en sont arrivés là. Ben moi, c'est pareil. L'élément déclencheur, c'est l'accumulation des 10 ans de placement abusif de mes enfants. C'est l'accumulation des faux rapports que je vous mets en pleine tronche via mes réseaux. Et encore, je suis sympa. Parce que sur TikTok, il y en a une qui porte la parole des enfants placés et qui a clairement dit « Oula, attention, je vous le dis, il y a certaines vidéos qu'il faudra que vous payiez 3 € parce que je ne pourrai pas les divulguer pour pas que l'ASE soit au courant, on ne sait jamais. 3 € vous payez pour la vidéo, pour regarder une vidéo, c'est qu'elle dénonce. Moi, je vous mets tout gratos. Et c'est moi qu'on traite de folle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je me régale. Comme je vous l'ai marqué sur mon commentaire, on me demande à moi pourquoi je deviens un monstre. Ben moi, je vais vous le dire, tout simplement. Pourquoi je deviens un monstre? Parce qu'on me pousse à devenir comme tel. À force de me traiter de monstre, à force de me montrer du doigt, je le deviens. C'est bien Halloween, c'est bientôt. Et encore, je me réserve pour Halloween. Je les épargne. C'est trop prémédité, c'est trop avancé. Non, je préfère la période de Noël, c'est mieux. C'est mieux Noël. Il n'y a pas de chasse aux bonbons. C'est Papa Noël qui va passer. On va rigoler. Bonjour. J'arrive. Il a pris mon épouse. Non, je suis bien debout, merci. Je suis un peu agité dans ma tête. Non, je le bois avec monsieur. Non, fais ça. Ouais. Oui, parce que j'ai Je vais vous expliqué servir. au cartel que tu as entendu au téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit? Reggaeton. Je traduis parce que... Vous aussi, vous voulez du sucre? Non, j'en ai mis 2, oui. Comment tu Ah, j'allais prendre une cuillère. C'est riche. Oui, c'est bon. Comme le sac à 3 000 € que tu as sur toi. Non, j'ai pas changé la couleur, j'ai juste laissé pousser mes cheveux un peu. Ouais, pour pas trop les abîmer. Mais nous, c'est grâce à qui si le généraliste qui t'a appelé, c'est votre mari qui m'a fait psychiatre. Qu'est-ce que tu as dit? Pardon? Oui, votre mari m'a fait devenir psychiatre et en plus c'est officiel. Ah oui, avec le livre. Donc pendant combien de temps j'ai étudié avec lui pour qu'il soit bien dans sa tête de médecin? Parce que quand même, je n'ai pas. Alors je vous fais sortir et à partir d'aujourd'hui, je suis psychiatre. Ça, c'est... Voilà le papier officiel. Alors qu'est-ce que j'ai? Ah, je ne peux pas le savoir. Il n'y a que vous. Ah, ben merci. Donc je vous dirai, on reste ici. Non, mais on est fatigué de tout ça. C'est même pour Esmé. Alors qu'est-ce qu'il a dit de Gaëtan? Soi-disant, Esmé, l'écharpe de portage n'est pas adaptée, elle est trop au sein.
Elle est en observation. Chaque chose a son temps, maman. Les Pour mots. nous, je trouve que vous êtes des parents vraiment super. Vous savez qu'ils m'ont. Ouais, Normalement, vous ils n'ont pas venir occupez ici. des Ils veulent pas que je vienne. Mais nous, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Monsieur, en fait, on n'a pas envie qu'il vienne. Non, il ne faut pas le comprendre. non, Oui, mais la vous. situation, je Oui. trouve qu'elle est violente et que ça fait. Alors, juste une chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que fait? vous pensez d'hier? Hier, encore la même personne hier, il a tué encore 3 personnes. On l'a relâché. Oui, oui. Et nous, on n'a même pas assez. Voilà où on voit les loups. Ça, c'est la cuisine. Là, c'est la terrasse. Et là, c'est la petite salle où on voit la petite. Voilà. Et encore, la terrasse, il faut passer par la fenêtre pour accéder à la terrasse. Voilà. C'est génial. Hey, we boogling queen. Hey, I say we boogling queen. No girl can boogle like Birmingham girl. No girl can muggle like Peckham girl. No girl can trash like Brixton girl. No girl can muggle like Manchester girl. No girl don't. Coucou! Ça va? Oh, Elle est lourde. Oh, elle est belle J'ai basket. enlevé la veste parce que c'était un peu Ah, trop, non? Minou, note bien comment elle est venue. Parce que ça, c'est. Non, elle a la veste. Ah, Ça va, c'est juste que d'accord. j'ai enlevé parce que je trouvais que c'était chaud. Fais cadeau pour moi. Attends, je te fais un gros bisou d'abord. Tu me fais un gros bisou d'un amour. Oh, tu m'as manqué. Après, si je suis pas dehors, on Fais est bisous. là. Ah, bah c'est génial. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? On va se régaler, dis donc. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu veux un coup de main? Non? Tu veux pas que je t'aide pour faire le repas? Non, c'est pas encore, c'est pour le dessert. Ah, tu vas faire un dessert. Parce que déjà, il faut de la grenadine et après, ça va rester. De la grenadine. Alors ça, c'est quoi? De la grenadine? Non, c'est fait des légumes. Ah ben oui, bravo. Ça sent bon en tout cas. Hein? C'est un petit papier. Eh ben, ça sent très très bon, hein. Attends, je vais appeler Papa Noël, je vais lui dire. Mais pourquoi il n'y a pas les assiettes? Ah, elles sont là les assiettes. Ah oui, mais... Tu en veux combien? C'est pas celui qui t'est cassé? C'est pas lui? Deux? Je vais te trouver une deuxième assiette. Tiens, il y en a une deuxième. Et ça, c'est Ah, tu as la lumière, c'est pour ça que j'ai vu blanc. Oui, c'est là. Elle a des lumières, ta fille. Alors, je peux te voir la nuit. Elle est cachée, Lilou. Tu es dans ta maison? Coucou. Est-ce que je peux rentrer? Ouais, je peux venir? Tu me fais visiter? Allez, j'arrive. Attends. Mais attention là-bas au fond. Attention tout le monde, on va visiter la maison de Lilou. Oh, mais c'est tout mignon dedans, dis donc. Waouh! Ça, c'est un dragon. C'est un dragon? Là, Nilou, là-bas. Waouh! Tu me détonnes? Non, là, à côté, là-bas au fond. Blanc. Au Ça, blanc. oui. Ah, c'est un petit pantalon, c'est pour les petits bébés. Ah oui, le petit dragon. Wow!
Il va voler, il va voler, il va voler. Il s'est posé. Oh, il est caché, vous avez vu? Oh, oh là là. Oh. Papa, viens voir le dragon. Regarde papa. Regarde. C'est caramel. C'est caramel? Le chien. Ah, J'ai vu caramel, le chien. Non, c'est le prénom du Caramel. chien. Celui-là. Oh, qu'il est beau. je dirais malignement, c'est un peluche. Parce que c'est Le peluche. elle est en bon état. Waouh. Je veux dire, elle n'est pas détruite. On l'appelle caramel. On l'appelle caramel parce qu'il est tout doux comme les caramels. Ça va, c'est bien. Ah ouais, t'as vu? Ouais. Ça te dit on prend une maison comme ça? Oui. On emménage dedans? Oui. Bon, alors... Est-ce qu'on peut faire une photo avec caramel? Allez, on fait une photo avec caramel. Attention, caramel, on sourit. 1, 2, Waouh! Même caramel, il a souri. C'est génial. Oh. Ah, regarde, j'ai prénom. Je vais le mettre sur ta tête. Sur ma tête. Waouh, vas-y. Youhou! Attends, je vais le mettre moi. 1, 2, 3. C'est pire comme ça? Oh bon. Eh, maman, il veut pas rester. Il a dit, je veux pas tenir sur toi. Non, 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 moi je suis bien sur la tête à Lilou. Ah, ça y est, il a tenu. Coucou. Ah, oh, ils sont volés. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est pour réparer caramel. C'est ça que tu m'avais dit la dernière fois, le Big Game? Ah non, ça c'est Action Man. Ouais, voilà. C'est vieux les Barbies comme ça. En fait, c'est que... Moi, j'ai connu ceux qui appuient derrière. En fait, il y a des mains comme ça et c'est 4x4. C'est 4x4? Ça va, c'était grave. Les loups. D'accord. Ouais, parce qu'il a des mains comme ça, regarde, il a des mains. Et coucou. Bon, on a vu les loups, ça s'est super bien passé. J'ai pu enregistrer le début de la visite avec la personne qui fait les visites avec Lilou. Même elle, je ne sais pas si on va l'entendre, mais je vais d'abord réécouter à la maison correctement si on l'entend, où elle dit très clairement « Non mais vous êtes de bons parents, etc. etc. » Bon, avec Lilou, ça s'est super bien passé. Elle m'a montré sa peluche, son nouveau doudou, un chat violet, 4x4, je crois qu'il s'appelle. C'est un dessin animé. J'ai dû parler avec 4x4 pendant un peu moins de 5 minutes, avoir une conversation sérieuse avec 4x4, parce que apparemment 4x4, il empêche Lilou de faire dodo. Pour aller à l'école, ça la dérange parce que 4x4, comme il boit beaucoup de café, le doudou, apparemment 4x4 il boit beaucoup de café sans sucre et du coup 4x4 il demande souvent à Lilou de faire la Zumba la nuit dans la chambre, donc ils vont en boîte je sais pas de patrouille, ils font la fiesta. Donc je me suis pris à une délire avec elle, à avoir une discussion avec 4x4 le chat. Après, elle m'a fait une blagounette. Vous le savez que je tiens énormément à son douda, là, sa peluche chien, son doudou de bébé. Elle m'a dit, je l'ai perdu. Oh purée, j'en avais les larmes aux yeux. Elle m'a dit, non, c'est pas vrai, maman, je rigole. Coquine. Elle a vu les photos de Esmé, elle a vu les photos de Oana. Elle était super contente. Elle m'a dit qu'il faut que je dise à Esmé qu'il faut qu'elle arrête de trop prendre le biberon parce que là, elle ressemble à une patate avec le bidon qu'elle a. Elle va se transformer en nounours. Voilà. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. C'est toi qui les as. Ah oui, tiens, en même temps, avant que j'oublie. J'ai le collègue de la personne, le deuxième intervenant qui fait la visite médiatisée. Il nous a dit que demain, uniquement,
Demain, ils vont accueillir une des deux référentes de l'ASE pour qu'elles puissent se rencontrer mutuellement entre professionnels. Comme j'ai dit à la personne qui fait la visite avec mon mari, comme on leur a dit, ouais, ça fait combien de temps déjà qu'on vient chez vous? Ça fait un moment. Et c'est maintenant uniquement qu'elles ont décidé de faire le rendez-vous avec vous pour voir comment ça se passe les visites. Et pour vous rencontrer, ils ne pouvaient pas le faire avant? Non, ils n'avaient pas le temps. Ben non. Bon, je suis de retour à la maison. Je me suis changée et tout. Je vais enlever, je vais vous montrer. Voilà, j'ai enlevé l'armoire qu'il y avait ici. J'ai enlevé la table à langer qui était ici. Comme ça, moi, j'ai rapproché les deux lits. Comme je vous avais dit, je ne veux pas que ça soit rapproché de la fenêtre. Voilà. La table à langer, finalement, je l'ai mis là parce que de toute façon, c'est juste optionnel. Ça, il faudra que je l'enlève, que je le nettoie. Ça aussi, que je le mette à donner. Parce que j'ai pas envie de le vendre. Ou alors, je vais le ranger, je sais pas. Voilà. Là, c'est les affaires que je dois emmener demain. Et là, j'aurai pas le temps de les laver. Donc, il y a la machine à laver à la pouponnière. Je vais lui ramener tout le linge. Voilà, tout ça, ça appartenait à un peu à Louloute, à Maridine, à Maëva. Voilà. Faut que par contre, ouais, que je mette un coup de... que je secoue un peu. Et je vais leur dire qu'ils ne le mettent pas de suite, qu'ils passent au moins un coup de machine. Ouais. Bon, ça sent un petit peu le renfermer, même si c'était là. Mais bon, voilà. Donc là, ici, je crois... Ah ben tiens, il y a 2-3 couches. Il y a des couches aussi. Donc là, tout ça, c'est à mener, c'est pour demain. Là-dedans, c'est toutes les affaires de naissance. Naissance prématurée, naissance 1 mois. C'est dedans. J'ai tout rangé dans la grosse valise. Et là, c'est notre bordel dans la chambrette. J'ai remis, comme vous le voyez, l'armoire de mémé. Et ici, parce que ça, c'est toutes mes affaires d'allaitement. Il faut que je les enlève. Alors, ça. Voilà, ça encore, je peux le garder en débardeur. Ça, il faut que je le range parce que c'est les trucs d'allaitement. Donc là, il y a combien? L'armoire de Minou. Donc, si, Minou, moi, Lilou, Oana, Esme. Et là, il y a notre panderie. Voilà. Il faut tout que je range. Là, j'ai encore des affaires, comme vous le voyez. Il faut que je fasse le tri pour voir, parce que je crois qu'il y a du 2 ans. 18 mois, je crois que là, c'est dedans. Ou du 9 mois. J'ai du 9 mois, du 18 mois. Ouais. Ben oui. Ben, c'est les affaires que maman m'avait passées, des petites. Non, tu donnes rien, t'achètes. Ouais, pour ton collègue, t'achètes 9, mamour. Ça se fait pas de donner. Ben oui, ça se fait pas, mamour. Et là, c'est tous les trucs, voilà, que j'ai en plus. Et tout ça, c'est de la récup de mes filles quand elles étaient petites. Voilà. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Je m'en fous. Je suis en train de tout ranger. Voilà. Donc là, c'est les trucs d'hiver. Il va falloir que je les enlève, que je fasse de la place. Et encore. Et encore. Même là, vous voyez. Je suis même pas sûre, en fait. Je vais faire les choses, mais est-ce que ça va être du concrétisant ou pas? C'est ça. Je commence à en avoir ras le dos. C'est usant. Mais usant. J'en peux plus.
Alors, après, pour répondre à 2-3 personnes qui viennent d'être sur ma chaîne, qui comprennent pas. J'ai toujours été sur Marseille avec mon mari. On a toujours été sur Marseille. Quand j'ai eu mes filles, j'ai eu un premier logement. C'était par rapport à une association, par le biais d'une association. Donc Louane, elle est née. J'ai eu un premier appartement via une association. Ensuite, comme l'appartement, il était dans un quartier, là aussi qu'il y a eu les immeubles qui se sont écroulés à la rue d'Aubagne sur Marseille. J'étais logée là-bas. Donc du coup, ils nous ont transférés sur un autre logement de la Joliette. On a été là-bas toujours dans un logement dit locatif, associatif, si on peut appeler ça comme ça. Et après, on a pris un appartement. Mais là, il n'y avait pas de, comment ça s'appelle, de signalement, il n'y avait rien de tout ça. On va parler plutôt à partir du moment où c'est que j'ai les petites qui sont parties. D'accord? Bon. Donc, quand mes filles, elles sont, les 3 grandes, elles sont parties de chez nous pour être placées en foyer dit d'urgence sur Martigues, j'étais locataire dans le quartier de la Villette, dans le 3e arrondissement. Quand on nous a appris comme quoi que tout venait de ma mère, des faux rapports et des faux signalements en répétition, etc., et qu'on habite à côté de chez elle, j'ai pris l'initiative avec mon mari de quitter mon logement du 3e pour pouvoir me trouver un autre logement. Or, ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce qu'on a quitté le logement très précipitamment. Donc, on s'est retrouvé une main devant, une main derrière. J'avais plus les filles. Donc, on s'est retrouvé dehors. On s'est retrouvé à l'hôtel pendant un petit moment. Vous voyez, les filles, ça ne n'empêchait en rien. Dès lors que j'ai trouvé mon logement, moins d'1 an après, on va dire, et que j'ai commencé à me mettre via les réseaux Facebook, c'était en 2016-2017. Donc, j'étais dans mon logement, j'avais un grand F3, j'avais 2 chambres, 2 grandes chambres, et j'avais tout acheté pour les filles. J'ai quitté mon logement parce qu'il a été reconnu comme étant insalubre par la ville de Marseille. Et c'est là où c'est que j'ai eu Adixia. J'ai quitté ce logement et j'ai trouvé un autre logement à la rue de Bruys, dans le 5e, là où c'est que j'ai eu Lilou. J'avais un petit T2, une chambre en mezzanine, donc j'avais réservé la chambre pour nos filles. Et bien entendu, moi et mon époux, on s'était acheté un canapé-lit d'angle chez Ikea et on dormait dans la salle à manger. Et l'appartement, il était vachement beaucoup plus petit qu'ici. Il n'y avait qu'une chambre. Donc les filles, elles avaient leur chambre. Les grandes, elles étaient sur la mezzanine qui était déjà incrustée. Et j'avais mis les lits de bébé avec le lit de Maëva, une place, au rez-de-chaussée, entre guillemets, en dessous de la mezzanine. Vous allez sur Parents de 5 princesses. Pourquoi sur Parents de 5 princesses sur Instagram? Parce que je m'en suis arrêtée à Lilou. Lilou, c'est la numéro 5. Vous allez sur Instagram. Vous tapez Parents de 5 princesses Titoune et vous allez voir qu'il y a toutes les photos du suivi depuis la naissance de Adixia jusqu'à Lilou et tout le parcours de Lilou. Donc, il y a eu l'expertise qui avait été énoncée en 2019, comme vous le savez.
Et cette expertise-là avait dit comme quoi que non, on n'était pas apte, sécurisant pour les enfants. La juge, elle n'a pas pris en considération. Ils m'ont laissé Lilou pendant 2 ans. Allez voir mes dires sur Instagram. Toutes les personnes qui me suivent, la plupart sur YouTube, elles me suivaient déjà sur Facebook. Elles me suivaient aussi sur Instagram. Ils m'ont laissé la petite pendant 2 ans. Ils m'ont fait le reproche au bout de 2 ans. Pas de chaussures, pas de poussettes. Carence éducative. Allez voir si elle n'avait pas de chaussures et pas de poussettes. Et si elle était en carence éducative. Allez voir et vous verrez par vous-même. Donc j'ai eu une AEMO quand j'étais encore sur Marseille. Et on va en venir au déménagement. J'ai eu l'initiative avec mon mari de quitter le département. Déjà, c'était un projet qu'on avait de quitter le département pour essayer d'aller voir sur un autre secteur, en dehors de Marseille, si j'arrivais à récupérer les filles. J'avais Lilou avec moi et mon mari, et il en restait 4 autres à récupérer. Louane, Marilyn, Maëva et Adixia. Adixia, je rappelle encore une fois que son dossier il est toujours introuvable depuis 2018. Les suites, les causes de son placement sont introuvables. Il est marqué nulle part. Donc pendant quelques temps, il y a eu une grosse période où c'est qu'on ne pouvait plus voir les filles. Il n'y avait plus de visites médiatisées. Donc sur cette période-là, pourtant on était passé en audience, etc. Lilou, elle était toujours avec nous. J'avais fait la rencontre d'une personne dont je ne citerai pas le nom, dans le 54. Je suis montée la voir sur la période où c'est que je ne voyais pas les filles. Je suis montée avec Lilou pendant quelques jours. Et finalement, je me suis retrouvée dans la merdasse. Bloquée, je pouvais plus repartir. J'avais loupé le train. Je vais sauter ces étapes-là parce que c'est bon. J'ai finalement pris la décision de dire à mon époux, bon ben écoute, vu que je suis bloquée là-haut, c'est pas grave, on va le prendre comme un signe du destin. Vu qu'on avait comme projet de quitter le département, on va voir si ça peut marcher, si ça peut fonctionner. Donc le projet il a été mis en place, bien entendu j'ai prévenu tout le monde, j'ai appelé l'ASE du secteur de Marseille. J'ai prévenu tout le monde, voilà, on quitte Marseille, on va aller sur tel département, ne vous inquiétez pas, j'appelle tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Il y avait une mesure d'AEMO pour Lilou. L'AEMO était venue dans mon logement à Marseille, ils avaient vu Lilou et ils nous avaient vu à nous. La personne elle nous a dit, je ne comprends pas pourquoi au bout d'1 an on vous met une mesure d'AEMO. La petite, il ne manque de rien. J'ai même eu une MJIE, une mesure, une personne neutre. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. J'ai fait tout dans les règles. Finalement, on a pris la décision ensemble de quitter le département. Les filles, elles étaient au courant, on les avait au téléphone, etc. On quitte le département de Marseille, on prend toutes nos affaires, on prend Lilou et hop, on vient récupérer mon mari et on remonte là-bas. Je trouve un appartement, je suis restée 5 mois là-bas, exactement. De mars 2021 à septembre 2021. Je suis restée quelques mois. Dans l'ensemble, ça se passait bien. Le problème, c'est que j'ai la personne de l'AEMO qui nous suivait avec Lilou, nous a dit très clairement, il faut mieux pour vous que vous redescendiez sur Marseille parce que vous n'aurez jamais les petites en transfert. On avait fait la demande, mais l'aide sociale à l'enfance de Marseille, ils n'ont jamais voulu que nos filles, elles soient transférées sur le même département de là où on était. Ça coûte cher les places, comme elle nous a dit l'AEMO.
Donc elle a dit, il vaut mieux pour vous, là ici vous n'avez pas d'attache, vous n'avez pas de famille, vous n'avez rien du tout. Redescendez sur Marseille et là vos droits ils vont être ouverts avec vos filles. C'est ce qu'on a fait. Je me suis donc retrouvée dans une merdasse parce que j'ai l'ASE qui nous ont convoqués gentiment pour nous dire, bon écoutez, vous êtes à l'hôtel temporairement, Lilou elle est à l'hôtel avec nous, temporairement, et le mois d'après on aurait très bien pu se reprendre un logement. Et on s'est toujours démerdé. Toujours. Jamais on est resté à la rue, surtout avec un enfant. Hein. Et du coup, elles m'ont dit, non écoutez, l'hôtel c'est pas possible pour vous, etc. On a une solution, mais le problème c'est que ça va pas vous faire plaisir. Elles m'ont proposé, et j'ai les vidéos, allez regarder, vous allez voir. On m'a proposé de rentrer seule avec Lilou dans un foyer mère-enfant. Quand je me suis présentée sur place, parce qu'ils m'attendaient, hein, ils m'ont dit vous allez vite chercher la petite et vous revenez avec vos affaires. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai expliqué à la directrice, parce qu'elle pensait que j'étais violentée, elle pensait que j'étais victime de violences conjugales. Quand j'ai expliqué à la directrice que ma place n'avait rien à faire dans un foyer de maman victime de violence, et que moi c'était juste une question de quelques semaines, elle m'a dit mais je comprends pas, l'ASE ils m'ont dit non, moi l'ASE ils m'ont dit très clairement, j'ai l'enregistrement, je lui ai fait écouter, je ne suis pas violentée, mon mari m'a accompagnée, je ne suis pas violentée, je ne suis pas victime. Là en fait je comprends pas pourquoi l'ASE vous ont raconté des conneries, parce que là je suis en train de prendre la place d'une maman qui elle réellement est victime. C'est grave quand même. Donc moi c'est juste une question de quelques jours ou quelques semaines, c'est même pas une question de mois ou d'années. Tout va bien dans mon couple, hein. C'est juste que voilà. Elle m'a dit je suis désolée, vous repartez. Donc j'ai ma grand-mère maternelle qui nous a accueillis à moi et mon mari dans les Alpes, dans le 04, ou dans le 04. Elle est venue nous chercher avec Lilou et elle nous a emmenés chez elle, au chalet. Ma grand-mère, intelligente comme elle est, elle a appelé l'ASE pour leur dire ne vous inquiétez pas, ils sont bien chez moi. Ils sont pas à l'hôtel, je les ai récupérés temporairement, le temps que, qu'ils encaissent le mois qui arrive pour qu'ils puissent se prendre un petit logement. Et ça devait se faire. J'avais trouvé un logement dans les Alpes. J'ai visité un putain de logement immense pour un prix, mais vraiment très bas. La femme très conciliante, elle m'a dit écoutez, ce mois-ci, vous m'appelez. Je sais que vous êtes à côté. Hein. Vous m'appelez, on se donne rendez-vous. Vous signez le bail direct. J'étais contente. Mais j'étais contente. On rentre le soir de la visite. On va chez ma grand-mère. On se fait un petit apéritif sur la terrasse. Vu qu'elle est en chalet. Il y a le bon air pour Lilou. Elle courait à droite, à gauche. Elle sortait le chien de ma grand-mère. Avec nous, bien entendu. Hein. On se baladait. Qui on voit arriver? Mais je ne l'ai pas écouté. Première voiture de gendarmerie. Ça passe, ça fait le tour, ça part. Mon mari, il nous dit à moi, il y a ma grand-mère. Ça
Ça sent mauvais. Effectivement, ils sont revenus. Ils se sont garés pas loin. Les gendarmes, ils sont arrivés. Il y a 2 femmes qui sont intervenues. Bonjour, bonjour. Vous êtes madame Intel? Oui. Vous êtes monsieur et madame Itier? Oui. Elle est où, Lilou? Ben, elle est là. Lilou, elle était en chaussons. Sur la terrasse en train de jouer avec le chien. Entre la terrasse et l'intérieur de la maison. Mandat du procureur. On a un papier du procureur. On vient récupérer Lilou. Pour quel motif? Pas de chaussures, pas de chaussettes, pas de chaussures, pas de poussettes, carence éducative. Mais avant de rajouter carence éducative, en premier lieu, c'était pas de chaussures, pas de poussettes. Quand j'ai lu le papier, j'ai failli faire un malaise. J'ai pris sur moi. Les gendarmes, ils ont dit, si c'est une erreur, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous allez passer en audience prochainement. Ok. Ils nous ont pris Lilou. Lilou, elle n'a pas pleuré, comme si qu'elle le sentait. Hein. Elle n'a pas pleuré, elle est partie. Elle avait 2 ans. Je suis redescendue sur Marseille pour me rapprocher de Lilou. Parce qu'elle devait être transférée sur Marseille. Donc avec mon mari, on a dit à ma grand-mère, bon écoute, c'est quoi l'appartement, laisse tomber. On ne peut plus le prendre. Il nous passe sous le nez. Le soir même qu'on avait fait la visite du logement, le soir même, on nous a pris Lilou. Donc on est redescendu sur Marseille, obligatoirement, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait avec l'ASE, etc. Et quand on s'est présenté, ils nous ont dit, ben oui, mais vous comprenez, pas de chaussures, pas de poussettes. Et ils ont rejeté la faute sur la personne de l'AEMO qui nous avait suivis dans le 54. Quand j'ai appelé la femme du 54, l'AEMO, et que je leur ai dit, mais attendez, madame, c'est quoi ce délire? Vous êtes venue chez moi. Elle n'avait pas une poussette, ma fille? Elle n'avait pas des chaussures et des jouets à gogo? Oui, oui. Mais qu'est-ce que vous avez raconté à l'ASE de Marseille? Elle m'a dit, pardon, j'ai rien raconté, moi. J'ai dit, mais c'est marqué sur le papier, noir sur blanc. Elle m'a dit, non, non, ça vient pas de chez nous. Ça vient pas de moi. Elle m'a dit, oui, votre fille, elle était en surpoids. Oui, parce que c'était une bonne mangeuse, Lilou. Et ça, je peux pas le nier. Hein. Le carnet de santé, il en parlait. Hein. Et même les photos, ouais, elle était rondouillette et ça a toujours été la seule aussi rondouillette. Bien portante, on va dire. Elle m'a dit, mais c'est pas nous, c'est l'ASE de Marseille. Je me suis retrouvée en hôtel. Et quand je voyais Lilou, au début, c'était tous les mardis, toutes les semaines. Je la voyais tous les mardis. Les autres petites, au début, on les avait au téléphone tant qu'on était dans le 54. Du jour au lendemain, rupture. Ils nous ont arrêtés depuis 2021. Quand on est redescendu sur Marseille, on ne les a plus revus. On voyait que Lilou. Mais vraiment, que Lilou. Donc elle a été dans une première famille d'accueil dans les Alpes, d'urgence. Ensuite, elle a été transférée dans une autre famille d'accueil. Et là, ça s'est hyper mal passé. J'ai les dires et j'ai les écrits du fil rouge où j'allais la voir en visite. Tous les mardis, quand elle venait nous voir, la petite, elle hurlait. Elle avait des bleus de partout. Et quand je lui changeais la couche, parce qu'à ce moment-là, elle était encore en couche, ma louloute, elle en tremblait des jambes. Elle en tremblait. Elle avait des bleus quasiment de partout. Sur le cul, sur les cuisses, les entrecuisses. J'ai fait un bordel.
Jusqu'au jour où c'est que j'ai la vidéo. J'ai la vidéo sur YouTube pour vous prouver comme quoi que je suis pas une mytho. J'étais à l'hôtel, dans ma chambre d'hôtel. Mon mari, il m'appelle. Il me dit, viens voir de suite qui y a par la fenêtre, qui est en train de passer sur le cours Belzins. Parce que j'étais au centre-ville en hôtel. Il m'a dit, viens voir qui y a. Je rentrais de la visite médiatisée. Je regarde par la fenêtre. Qui je vois? Lilou. Je vous mens pas. Lilou, dans la poussette, qui marchait à côté de la poussette et qui tenait la poussette canne avec les deux mains. Elle tenait la poussette sur les deux mains comme ça. Et elle marchait en canard. Vous avez vu en canard? Au lieu qu'elle marche droite, qu'elle tienne une main la poussette et qu'elle marche comme ça. Non, non. Elle avait carrément les deux mains et elle marchait comme ça. Je l'ai vue, je l'ai filmée. Et elle marchait comme rapide, la femme. Hein. Mon mari m'a dit, écoute, tu sais quoi, je descends de suite, je vais la récupérer, la petite. On est descendu, trop tard, elle était partie. Trop tard, elle était partie. J'ai fait un bordel. J'ai réussi. Avec le bordel que j'ai fait et avec les vidéos que j'ai fait comme preuve, elle a changé de famille d'accueil. Elle a atterri chez cette fameuse Coco et ce fameux papy. Nickel. Honnêtement, je les ai attrapés une fois ou deux. Nickel, j'ai rien à dire. La petite, elle est polie. L'éducation que moi, j'ai commencé à lui faire, à lui apprendre les bases à Lilou, ils ont fait le même suivi, différemment, mais elle grandit bien, elle parle bien. C'est une enfant, joyeuse. Malgré qu'elle est malheureuse, parce que maintenant, elle s'exprime de plus en plus, elle a quand même 5 ans, malgré qu'elle commence à réclamer, à rentrer à la maison. Là, elle m'a rapporté un petit doudou en forme de cœur. Elle m'a dit, ça, tu le mets dans mon lit à la maison. C'est pas moi, c'est elle. Doucement, doucement, je dis rien, je lui fais comprendre qu'il faut attendre. Là, comme là, je lui ai dit, il faut attendre encore un peu avant que tu viennes à la maison. Tu sais que je ne peux pas te récupérer comme ça. Et la femme, elle a entendu. Et tout ce que j'ai dit à ma fille, elle était à côté, elle a entendu. Je me suis mis sur le rebord de la fenêtre, là aussi que vous avez vu, pour finir mon café parce qu'il était dehors. Quand la petite, elle est partie, bien après qu'elle soit partie, elle nous a attrapés avec son collègue et elle nous a dit, mais non, Madame Iti, en plus de ça, ça se voit que vous êtes aimant avec votre fille, on le voit, elle vous colle, elle vous approche, elle vous fait des câlins, elle vous raconte sa vie, vous avez un très bon langage avec elle, vous lui expliquez pas mal, comment elle m'a dit ça? Vous lui expliquez très bien les choses. Vous lui faites comprendre les choses à son âge, à son rythme. Il y a des choses que oui, ça se voit que vous ne lui dites pas pour la préserver. Mais voilà, mais vous lui expliquez les choses comme vous le pouvez. Comme on leur a dit tout à l'heure, le problème, c'est pas ça. C'est que l'ASE, constamment, on ferme notre bouche, on se plie à leurs règles, même si ça peut arriver que je me prends la tête avec une ou l'autre au téléphone. Ça peut arriver, comme là récemment, hein? Mais ça va jamais plus loin. C'est que des mots, c'est que des paroles. En disant quand même, j'aurais déjà agi depuis X années. Hein? J'aurais pas attendu 10 ans pour agir. Ok, j'ai toujours pris sur moi. J'ai toujours fait, ok, ma gueularde et tout, j'aboie comme un caniche, comme un chihuahua, si vous voulez, sur les dents. Mais voilà, je suis quand même présente pour collaborer. Hein? Et là, c'est là où c'est que, non pas elle nous l'annonce, mais son collègue, il nous dit, non mais ça tombe bien parce que demain, on va rencontrer...
Votre nouvelle, la référente là de Saint-Marcel. J'ai dit pardon, vous l'avez pas vue depuis? Il m'a dit ben non. Oh putain. À 1 mois de l'audience, ils vont rencontrer le lieu de visite que ça fait des mois que je vois Lilou là-bas. Et ils l'ont jamais, ils ont même pas pris. Oh. Ils ont même pas pris la peine au moins de les avoir au téléphone pour savoir comment ça se passait les visites avec Lilou. Ah, rien. Rien du tout. Me dites pas que là c'est pas du foutage de gueule. Par pitié. Je suis censée le prendre comment, moi, quand j'apprends ça encore une fois? J'ai dit, vous êtes sûr? Vous l'avez pas vu? Il m'a dit non. Madame Intel. Tac. C'est bien la nouvelle référente? Ben oui. Enfin, la nouvelle, oui, entre guillemets. Ça fait un moment qu'elle nous suit. Oui, et ben voilà, elle. Ça fait un peu plus de 4 mois, je crois, qu'elles sont référentes. Et elles n'ont pas trouvé le temps et le moyen d'aller les voir. Alors que moi, je dois y aller tous les 15 jours et je dois me démerder. C'est une blague. Alors ouais, je suis bien sympa, je suis bien gentille, mais non. Non. Ne me demandez même pas de groupe WhatsApp, ça sert à rien. Maintenant, je reste solo. Ouais, samedi, je vais y aller à la manif avec Minou. Je vais voir ce que ça donne. Je vais vraiment voir ce que ça donne. Mais après, je reste solo. Ça fait 10 ans que je suis solo. C'est maintenant qu'on veut me tendre la main parce que je dis je vais faire un massacre pour Noël si j'ai pas mes filles. Quant à mon avocate, j'en ai rien à foutre. Elle me lâche, elle me lâche. De toute façon, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent? Expliquez-moi qu'est-ce qu'elle a fait. Rappelez-moi quel âge elle a, Oana. Non, parce que c'est une bonne avocate. Hein. Moi, je veux bien. Hein. Elle va encore me lâcher, cette avocate. Mais j'en ai rien à foutre. Je l'ai pris de base pour récupérer Oana. Elle n'a même pas été capable de me la faire sortir, ma gamine. Elle n'a même pas été capable. À chaque fois, non, non. D'amitié, on attend encore un peu, encore un peu, encore un peu. Pendant 1 an, je ne l'ai pas vue. Vous croyez qu'elle a fait des relances? Et sur la période que je ne voyais plus Oana, que j'avais Louane à la maison, elle a fait un bordel pour que je reste en lien avec les autres petites que je ne voyais plus. Marilyn, Maëva, Adixia. Non, je devais me contenter uniquement de voir Lilou. Madame Itier, ne faites pas de bordel, s'il vous plaît. Il vous reste que Lilou en attendant à voir. Ben ouais, chantage affectif. Hein? Je ferme ma bouche, d'accord, je dis plus rien. Comme ça, au moins, je peux continuer à voir la dernière des petites qui me restent. Hein? Et les autres? Pourquoi je ne dois pas ouvrir ma bouche? C'est normal, ça? Non, mais... Donc, non. Là, encore une fois, voilà. Je vais encore refaire le tri. Je vais encore tout ranger. Je vais encore tout débarrasser. Pour au final, quoi? Pour rien du tout. Voilà. On le sait comment ça va se terminer. Pour rien du tout. Pour rien du tout. Je vais encore me casser le cul. Pourquoi? Pour rien. Comme j'ai expliqué à l'experte, quand je suis allée la voir, j'ai dit, au fait, dites-moi, parce qu'elle m'a dit, quand j'ai expliqué, vous savez, pour l'expertise de 2019, qui m'ont laissé Lilou pendant 2 ans, pour des parents qui sont inaptes à s'occuper de leurs enfants, comment ça se fait qu'ils m'ont laissé Lilou pendant 2 ans? Qui a fait l'erreur? Imaginez-vous, on va donner un exemple con. La petite Fiona, la petite Fiona, que sa mère et son beau-père, ils l'ont massacrée à mort et qu'ils l'ont enterrée.
dans le parc et qu'elle a fait les larmes de crocodile. Ma fille, elle a disparu au parc, je comprends pas. Hein? Et qu'au final, on apprend quoi? Qu'elle s'est foutue de la gueule de tout le monde et que c'est elle qui a tué sa fille avec son compagnon. Elle était quoi, elle, rappelez-moi? Elle n'était pas suivie par les services sociaux? Elle n'était pas suivie par l'aide sociale à l'enfance, par l'ASE? Elle est même passée devant le juge des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont laissé qui? La petite Fiona. On voit où elle est, hein. On le voit où elle est, hein. Elle est toujours au parc. On la cherche toujours, hein. Il y en a une autre de cas, hein, qui était aussi... Ils en ont même fait un film. La petite maladroite. Ça vous dit quelque chose? La petite Marina. Que l'école a alerté à plusieurs reprises parce que la petite, à chaque fois, disait « Non, je suis maladroite. » Hein? Qu'elle n'osait pas se mettre en maillot de bain pour aller faire la piscine avec l'école. Qu'elle n'osait rien faire. Qu'elle avait des fois pas de chaussettes. Vous tapez la maladroite sur YouTube, hein, et vous allez voir la série, enfin, le téléfilm. Il est poignant ce film. Les parents, ils étaient suivis par les services sociaux. La petite, elle avait même pas de lit. Du moins, elle avait une chambre, mais elle dormait par terre. Allez le voir. Et on a laissé les monstres de parents avec la petite, tout en sachant qu'il y avait eu des signalements, mais comme il n'y avait pas assez d'éléments, c'était juste basé sur des rapports de l'école, sur de la jalousie de certaines personnes. Donc du coup, ils ont laissé la petite. Et après, une fois qu'il arrive ce qui arrive, malheureusement, hein, qu'il y a des petits anges qui rejoignent le ciel, leur excuse à l'ASE, c'est quoi? Devant les journalistes, qu'est-ce qu'ils racontent? La même chose, le même refrain. Ce n'est pas de notre faute, malheureusement. Il n'y avait pas assez de place en foyer ou en famille d'accueil. Les places sont très, très demandées et très recherchées. Par faute de moyens financiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas assez de l'argent. Ils n'ont pas assez de sous l'État. Qui c'est qui finance? Le Conseil général, c'est bien l'État. Bon, moi, je suis non imposable, mais c'est bien vous. Ceux qui sont imposables, c'est vous qui participez quand même pour le Conseil général, pour l'aide sociale à l'enfance. Il y a une partie de vos impôts qui vont dans le Conseil général, dans le Conseil régional, pour l'éducation des enfants. Mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même excuse. Manque de place, faute de moyens, pas assez de revenus. Et une fois que leur grosse erreur est faite, bien entendu, ils se rabattent sur cette excuse-là. Et après, ils font quoi? De suite après, L'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône est en grève à partir de tel jour jusqu'à telle date. Fermeture exceptionnelle. Voilà, ils vont manifester pour demander plus d'aide de financement. Je dois le prendre comment, moi? Donc, étant donné qu'on laisse champ libre à des monstres tels que les parents de la petite Marina ou tels que les parents, la maman et si je peux appeler ça une mère, d'accord, une grosse merde, ok, une sous-merde,
de la petite Fiona. Vu qu'on laisse ces anges-là à des monstres et que moi, je ne fais pas partie de cette catégorie-là, excusez-moi, mais je vais en devenir un. Je crois qu'en fait, il faut que je devienne ce monstre-là, pas au niveau de mes enfants. Ah, mes enfants. Il faut que je devienne ce monstre-là avec les personnes qui le sont avec moi, c'est-à-dire l'ASE, c'est-à-dire l'AEMO, c'est-à-dire la TISF, qui ne m'a pas fait de rapport concernant ce qui se passait chez moi pendant les interventions qu'elle venait à la maison. À part le calendrier. De telle heure à telle heure. Pendant 5 heures, elle était chez moi par semaine. Hein? Pendant 2 à 3 fois par semaine, elle était chez moi. Plusieurs fois par jour, elle était chez moi pendant 5 heures. Hein? Pas un seul rapport écrit. J'ai eu que les heures et les dates. Mais à part ça, j'aurais laissé ma fille Esmé sur cette table à langer. Merde, ça n'a pas enregistré. Donc, comme je vous disais, j'ai laissé, soi-disant, parce que c'est pas la TISF qui a fait ce rapport, c'est l'ASE ou l'AEMO. Mais ils se renvoient là-bas, tous les deux. Soi-disant, je l'aurais laissé sur la table à langer, la petite, ici, pour aller là. On est bien en face de la chambre de ma fille. On est d'accord. Pour aller là. Là, c'est quoi? Ce sont mes chiottes. C'est marqué noir sur blanc, vous l'avez sur le rapport écrit de Esmé, les motifs du placement de Esmé. D'accord? J'aurais laissé ma fille sur la table à manger pour me rendre aux toilettes avec mon époux sous la présence de l'ASE ou de l'AEMO pour faire je ne sais quoi dans les chiottes à deux. On va y aller à deux. Minou, peux-tu venir s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Voilà, je vais vous montrer. Bon, je ne montre pas l'intérieur de mes toilettes. Hein. C'est bon. C'est du vu et du revu. Hein. C'est juste là où je m'assois. Rentre avec moi dans les toilettes. Oui, et entrer, c'est entrer. Voilà. De toute façon, entrer. Oui. Déjà là, quand je vais m'asseoir dans les toilettes, bon, ça c'est la porte de la salle à manger. Ça a pété. Oui, mais ça, Mon propriétaire, il ne veut pas me... Bien. Déjà, on ne peut pas rentrer à deux. On le voit. La porte, elle ne se ferme pas. Assieds-toi 2 minutes. Bon, il n'y a rien. Il ne fait pas pipi, je vous montre. Pousse-toi. Pousse-toi. Non, essaye de fermer la porte. Non, mais tu es aux toilettes, ferme la porte. Voilà. Je vais faire quoi aux chiottes avec mon mari? Je peux à peine la fermer, la porte. C'est bon, tu peux l'ouvrir, maman. À moi, ce que tu veux. Voilà l'expert gadget. Mais moi, je suis au toilette. Voilà. Fermeture, pourquoi faire Se disant, on serait enfermés, moi et mon mari, pour faire je ne sais quoi dans les toilettes. De toute façon, je l'ai toujours voulu. Vous voulez déjeuner après? Ne me dites pas qu'il y a quand même une excuse valable. S'il vous plaît. C'est pas valable. C'est comme si tu achetais un ticket et que tu prends une amende parce que tu l'as payé en retard. Voilà. Ben, la logique, si vous avez le ticket, oui, je vous mets l'amende. Vous comprenez un peu? Soi-disant, là, elle est où? Soi-disant. Elle est en pouponnière. Observation pendant 3 mois. Quand j'ai dit ça à la personne, on l'entend, hein, il fait pipi la porte ouverte. Hein. Vous voyez, je ne vous mens pas. Quand depuis le début, je vous dis comme quoi que je n'ai absolument rien à cacher. Vous voyez? Alors peut-être qu'il est petit mon appartement, mais ça fait quand même bientôt 15 ans que je suis avec mon époux.
Sa zigounette, je la connais par cœur. Son odeur quand il fait poupon, je la connais par cœur. Et lui également pareil. Donc on est un couple. Si il y a quelqu'un maintenant qui vient chez moi, et encore c'est très rare aussi qu'il y a quelqu'un qui vient chez moi. On a toujours Mais- dit, ici ça sent trop. Je sais Mais pas s'il y a d'où elle est quelqu'un l'odeur. qui vient venir Ouais. chez moi, la porte, je la ferme, bien entendu. Je ne vais pas pisser la porte ouverte, je ne suis pas débile. Donc, je vais m'enfermer dans les chiottes avec mon mari et laisser la petite sans surveillance sur la table à langer, tout en sachant que quand même, c'est l'ASE ou Non, l'ASE ou l'AEMO. Ouais, mais moi, ils étaient là quand moi je suis parti aux Oui. toilettes, et tout chacun. Voilà. Donc, moi, je les ai laissés de façon Et fermée à la petite, porte, elle et était il y en a qui toujours nous dans son demandent de landau. fermer la porte de sécurité. Et la petite, elle était toujours dans son coffin. Bon, ça, c'est la structure. C'est le siège pour quand elle sera plus grande. Mais Et les cafés et les bonbons, quand on vient chez moi, je peux, ben vous pouvez. Et après, il y a des mauvais rapports. Donc, si je veux, ouais, on va c'est dire vrai. que j'ai empoisonné les gens, alors qu'ils le mangent, le paquet. C'est très bon. Et je vais pas manger à midi. Mais avec Monsieur Iti, on boit un coup dehors, on fait peut-être Ouais. autre chose. Mais c'est la vérité, ça a été filmé. Les deux bouches. Ah, merci pour le café. Et c'est qui paye? Ouais. Ben, Et c'est le chocolat aussi. Qui c'est qui paye? Ben, c'est Monsieur Iti, la bonne poire. Voilà, Il a été toujours une bonne poire. c'est vrai. Alors je paye. Et vient le juge, je paye à manger aussi. Même si c'est le juge, je te paye. Ça fait, je paye. Parce qu'avec tes moyens, tu payes pas. Je paye. Après, on me demande, reste calme. Ouais, reste calme. Je vais rester calme. J'ai eu ma bouffée d'oxygène pendant 1 heure. J'ai été très calme. Je me suis régalée avec Lilou. Elle était super contente pour son sac à dos. Voilà. La citrouille, pareil. Elle était super contente. Mais au moment de partir, voilà. On se retrouve encore une fois tout seul. Et c'est pas grave. J'ai l'habitude. Je suis seule au monde. Y a que Minou avec moi, seule au monde. Ouais. La grosse merde. Le monstre. Je vais leur montrer c'est quoi le monstre. C'est qui le monstre? Après, il ne faudra pas se plaindre. J'ai enclenché moi aussi la procédure. Eux, ils se sont amusés à enclencher la procédure avec leur faux rapport. Ça les a amusés. Ça les a amusés de me faire courir le jeudi et me refaire déplacer le vendredi. Oh non, vous avez envoyé un mail, la visite c'est pas jeudi, alors que moi je l'ai sur le papier, écrit. Mais non, on avait vu avec vous, c'est pas le 3, c'est le 4. Et quand je me représente le 4 avec mon mari à l'heure qui était convenue, donc à 10h, de 10h à 11h, non, c'est pas maintenant la visite, il faut repartir, il faut revenir à 11h. Ça les a encore amusés? Ça les amuse? Ben oui, pourquoi? Faut bien les nerfs à monsieur et madame, surtout madame, parce que monsieur il est toujours calme, il prend toujours patience lui. Mais faut bien les nerfs à madame Itier, mets-la bien en rogne, l'audience elle approche, comme ça au moins elle va se manquer, elle va encore nous insulter, elle va encore partir en cacahuète, et comme ça au moins on va bien pouvoir faire un petit rapport. Voilà. Encore une excuse pour maintenir le placement des petites. Vous voyez, regardez, elle pète les plombs pour un rien. On lui a demandé au bout de 3 ans pour Adixia, pour qu'elle parte en visite en vacances, en Espagne. Bon, on le sait que les parents, ils n'ont aucun lien depuis 3 ans avec Adixia. Mais c'est pas grave. Ça fait 3 ans qu'on ne leur demande pas leur avis pour savoir si la petite... pour signer les papiers de l'école, pour signer les autorisations de sortie, pour signer l'autorisation pour les photos de l'école, pour la publication. Normalement, tout ça, je dois avoir quand même des autorisations. Non. On le sait très bien que monsieur et madame, ils n'ont aucun
lien avec 3 des petites depuis 3 ans. Mais c'est pas grave, on va en jouer. L'audience, elle approche. Oh oui, ils espèrent. Oh oui, Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes demandes de rentrer à la maison, compte toujours sur les rapports de l'ASE. Laetitia, tu espère toujours. Ça fait 10 ans qu'elle attend Noël avec ses enfants. Ben c'est pas grave, tu l'as dans le fion. C'est ça encore une fois que je vais chanter. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre. Faut quoi? Que je fasse un kidnapping? Ah, c'est en cours le kidnapping aussi. Non, mais il faut quoi? Que je fasse un kidnapping? Il faut quoi en fait? Mais je crois que je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Là, tu crois quoi? Vous croyez quoi? Hein? J'ai envoyé le mail à mon avocate. Vous croyez qu'elle m'a envoyé ne serait-ce qu'un message? Allez, même si elle ne veut pas me parler au téléphone, le temps que la tension, elle descende. Quand bien même qu'elle ne descend pas, la tension. Uniquement quand je vois les filles. Vous croyez qu'elle m'envoie au moins un message, un mail pour me dire, bon, Madame Itier, stop, ça suffit. Hein? Ne vous inquiétez pas, je vous ai donné ma parole, alors maintenant, stop. Ouais, on va récupérer les petites. Je sais pas, vous croyez qu'elle m'envoie un message? Vous croyez qu'elle me tient au courant de quoi que ce soit? Rien. Rien. C'est encore à moi de faire les demandes auprès de la juge. Madame la juge, par écrit, voilà, je vous sollicite parce que quand même, ça fait 3 ans que je ne vois pas 3 de mes filles. Donc, j'aimerais que vous m'accordiez avec toute la grâce et toute la volonté de votre décision et surtout de votre stylo, s'il a envie de marquer, hein, comme quoi que oui, je peux enfin passer un Noël avec toutes mes filles réunies. Je demande un peu plus de droits avec mes enfants. Pourquoi j'ai une avocate alors? Je m'en fous qu'elle ait l'aide juridique. C'est pas mon problème ça. Moi je vous dis honnêtement, c'est pas mon problème. Elle m'aurait dit très clairement, vous payez cash, je paye cash. Voilà, je me démerde. Ou alors elle me dit très clairement depuis le début, non, on ne peut pas réussir à récupérer les petites, c'est trop important pour moi. Ça me dépasse malgré toutes les années que j'ai de machin. 4 avocats j'ai eu. C'est la 4e que j'ai d'avocate. C'est ma 4e avocate. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'en fait, vous savez quoi? Ça va être le massacre du siècle, du jamais vu. Une tuerie, mais monumentale. Et là, peut-être que j'aurai Maître Collard. Hein? Ou peut-être que là, j'aurai l'avocat... d'un bon avocat, mais malheureusement qui sera au pénal ou en correctionnel. Peut-être que là, il prendra bien ma défense. J'ai bien dit peut-être. Avec le cul que j'ai, il m'arrive que des merdes. On me donne que des faux espoirs, en fait. 10 ans que j'ai des faux espoirs. 10 ans que je suis toute seule. Voilà. Là, qui c'est qui va venir avec moi samedi? Je parle de mon côté à moi. Qui va venir avec moi samedi pour voir ce que ça donne cette manif? C'est mon mari. Hein? Ouais. Là, qui c'est qui va venir avec moi? Non, moi, là, j'ai pas fait maman. Là, qui c'est qui va venir avec moi samedi? C'est Minou. Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai ma mère, ma grand-mère? Vous croyez qu'elles vont faire le déplacement pour venir avec moi? Ah, excuse. Vous croyez qu'elles vont faire le déplacement avec moi? Elles habitent à côté. Vous croyez qu'elles vont venir pour dire, bon allez viens Titoune, allez, on vient avec toi, on va voir ce que ça donne, hein, on va gueuler un bon coup,
Hein? On te soutient, tu vas à l'audience, on t'accompagne, on va attendre devant. Non, rien. Toute seule. Je me démerde toute seule. Je porte mes rojones toute seule. Hein? Ouais, mais quand je dis toi, quand je dis moi, c'est avec moi, bien entendu. Moi, c'est moi. Hein? Je porte mes rojones toute seule. Hein? J'en ai marre d'être toute seule. J'en ai marre. Mais il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Vaut mieux que je reste seule que mal accompagnée. Au moins, je suis sûre que si je dois m'en prendre à quelqu'un, je m'en prendrai à moi-même au lieu de m'en prendre à quelqu'un d'autre. Hein? Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre professionnel qui, là, eux, oula, ça va faire très mal. Très mal. Je sais qu'ils regardent mes vidéos et qu'ils continuent de les regarder. J'attends que ça. Moi, je me casse le cul. Je me casse les reins à défendre tout le monde, à être gentil avec tout le monde. C'est terminé. J'en transpirais tout sous les bras. Ça dégouline. C'est terminé. J'en ai marre d'être gentille. Trop brave, trop con. Laetitia, elle a trop dit. Elle a trop fait, la gentille. Elle a trop espéré. Elle a trop attendu. Rien à foutre. Même mon avocate, elle a envie de me lâcher, qu'elle me lâche. Même pas, elle me donne des nouvelles. Pourtant, j'ai beau lui écrire. Comme quoi que j'aimerais quand même reprendre contact avec mon mari, avec Marilyn, Maëva, Adixia. Ça fait quand même 3 ans qu'on ne les voit pas. J'ai beau le solliciter. Non. Faut que je patiente encore. Faut que je prenne sur moi. Il faut que je me contente déjà de voir Oana. Que les visites, ça y est, elles ont enfin reprise. Il faut que je me contente de continuer de voir Lilou. Tous les 15 jours, toutes les 2. Il faut que je me contente d'aller seule voir Esmé. Vous croyez que j'en ai pas marre? Vous croyez que lui aussi, il en a pas marre? Lui encore, il s'exprime pas vraiment sur les réseaux, sur mon réseau. Parce que c'est moi qui est le plus le machin sur mes réseaux. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que lui aussi, il n'en souffre pas en tant que papa? Ça me fait mal. Ça m'a arraché le cœur, mais je ne lui ai pas montré à la petite. Quand elle a dit à son père, « Papa, que tu sens bon, mon papa d'amour. Papa, t'es trop beau. Il est trop beau, mon papa. » Elle était fière de son père. Ça se voyait, elle avait les yeux qui pétillaient. Mais au final, lui aussi, il en souffre. Mais sauf que lui, il s'exprime différemment. Lui, il va plutôt chanter. Lui, il va exprimer sa rage à sa manière sur ses chansons. Il va se défouler comme ça. Lui, c'est son défouloir. La musique, c'est toute sa vie. Ça a toujours été une passion pour lui. Le chant, ses sketchs. Après que ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. C'est comme moi. Je plais à certains, mes vidéos, elles plaisent à certains, elles plaisent pas à d'autres. Voilà. Libre à tout le monde d'aimer ou pas. Mais lui, c'est ça son défouloir. C'est les sketchs, c'est la chanson. Et moi, c'est les vidéos. Voilà. Et jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à leurs 18 ans, comme je vous ai dit hier? Non. Ouais, je commence à avoir les nerfs. Et je crois que je vais m'en prendre, honnêtement. Je vais m'en prendre à tout le monde. Je vais m'en prendre à tout le monde. J'en ai marre. Marre. Comme là, ma fille, vous croyez que c'est normal? Lilou, même si elle est en maternelle, elle est chez les grandes sections de maternelle.
Vous croyez que c'est normal qu'elle perde une demi-journée pour venir me voir en visite? Il n'y a pas le mercredi? Elle ne peut pas venir le mercredi? Hein? Pourquoi ils ne me la mettent pas en week-end? Ne serait-ce que le samedi et le dimanche. Pourquoi ils ne le font pas? Ça fait des années que je demande à ce que mes filles, quand je les voyais en visite, que je ne voulais pas qu'elles ratent l'école. Pourquoi? Parce qu'elles apprennent là-bas. Elles apprennent des choses. Elles apprennent à compter, elles apprennent à lire, elles apprennent pas mal de choses. Elles ont une vie sociale avec des copines, avec des copains. J'ai pas envie, déjà tout petit, hein, il y a des moqueries, déjà tout petit, on pose des questions quand la personne elle vient chercher au coin. Hein? C'est qui, c'est ta maman? Non, c'est Coco. C'est qui Coco? Coco, c'est un peu comme ma tata. Mais t'as pas une maman, toi? T'as pas un papa? Ils sont où ta maman et ton papa? Ben, ils sont à ma maison. Mais toi, pourquoi t'es pas dans ta maison? Ils ont 5 ans, les minots. Quand ils sortent de l'école, c'est quoi? Maman, papa, papi, mamie, tonton, tata. Moi, c'est qui? Ma fille, c'est qui? Coco, papi. Les autres petites, c'est qui? Famille d'accueil. Et le Noël, elles vont encore le fêter où? Ben, tout éparpillé. Marilyn, elle est en Ardèche, famille d'accueil. Maëva, elle est dans le Gard, famille d'accueil. Adixia sur Vitrolles, famille d'accueil. Lilou, La Ciotat, famille d'accueil. Elles sont toutes éparpillées. Les deux seules qui se voient de temps en temps, très rarement, occasionnellement, pendant les vacances, c'est Marilyn et Maëva. Et de base, les trois, elles étaient dans le même foyer. Louane, Marilyn et Maëva. De base, elles étaient dans le même foyer. Mais comme j'ai la grande, l'aînée, qui a commencé à montrer des signes d'alerte, elle s'arrachait les cils, elle s'arrachait les sourcils, elle se faisait des trous dans les vêtements, ça n'allait pas, elle se mettait en danger dans le foyer. Donc forcément, ses sœurs Marilyn et Maëva, elles ont commencé à prendre le même chemin que Louane. Donc ils ont enlevé, entre guillemets, le problématique de Louane, ils l'ont mis en famille d'accueil sur Vitrolles. Ça a duré quelques mois. Chasser au naturel, il revient au galop. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Ça n'a pas loupé. Elle a tellement fait les 400 coups que la famille d'accueil, la femme qui était famille d'accueil avec sa propre fille, du même âge que ma fille, non, un peu plus grande que ma fille, elle était. J'ai toutes les vidéos, de toute façon. Ma fille, elle a tellement foutu la merde chez la famille d'accueil qu'elle s'est séparée. Elle a failli se séparer avec son mec. Et ça a été dit. Hein. Ça a été dit et redit. Hein. Donc, du coup, la famille d'accueil, elle a dit « Je n'en veux plus. Je ne veux plus de Louane. » Donc, ma fille, elle a été retransférée, non pas dans le foyer où elle était avec Marilyn et Maëva. Ils l'ont d'abord envoyée en colonie de vacances. Et pendant qu'elle était en colonie, ils ont pris toutes les affaires de Louane qui étaient au foyer avec Marilyn et Maëva et ils ont rapatrié les affaires au foyer où elle était et que c'est parti en cacahuète chez les mignons dans le 11e et que ça a été catastrophique. Et là, pendant 2 ans, après, vous connaissez l'histoire, hein, on les a plus revus. Entre-temps, il y a Marilyn, comme elle faisait pas mal de crises et qu'elle prenait le même exemple que Louane, parce que Marilyn, elle était persuadée que Louane, elle était revenue à la maison. Donc, elle s'est dit, tant mieux, je vais faire la même chose. Comme ça, moi aussi, je retourne chez papa et maman. Elle a tellement foutu le bordel, Marilyn, qu'elle s'est retrouvée vite où? Famille d'accueil en Ardèche. Et après, ça a été Maëva. Maëva, pareil. Et pourtant, elle était bien dans le foyer où elle était. Elle était très, très bien. Mais non. Comme elle, elle aussi, elle est en train de montrer des signes d'alerte,
parce qu'elle ne nous voyait plus, etc. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont transféré dans le Gard. Voilà. Allez voir les vidéos, vous allez voir par vous-même. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, je ne mange pas de toute la journée. Je mangerai peut-être un bon repas ce soir. J'ai bien dit peut-être et encore. Demain, ça sera pareil. Après-demain, ça sera pareil. Et quand bien même qu'on mange, non mais c'est vrai, maman, quand bien même qu'on mange, on se nourrit, mais aussitôt c'est rentré, aussitôt on a mal à l'estomac, et aussitôt on va vite quoi? Ah ben ça repart en liquide. Demande-leur si le plus grand malheur, le plus grand. C'est normal ça qu'on est vu comme des monstres. Moi, je suis considéré comme avoir mes règles déréglées parce que ça fait 6 mois que j'ai mal au ventre terrible, comme une femme enceinte, pire même, et j'en pleure pas. Normalement, je dois verser les larmes, me mettre par terre, ah oui, ah ben même pas. Pourquoi? Parce que rien qui me dépasse. C'est génial. Après, vous allez vous dire, non, putain, elle a pété les plombs. Oh non, putain, elle a commis l'irréparable. Oh non, putain, elle a fait ça, elle aurait pas dû. Comprenez que j'en ai marre, je vous jure, je suis fatiguée. J'ai plus envie de rien, j'y vais par la force. Je parle au rendez-vous, je parle d'aller voir, de me déplacer pour 1 heure de visite. 1 heure de visite. Lilou, encore, je sais quelle couleur elle aime, c'est le rose. Hein? Mais les autres petites, je sais même pas c'est quoi leur chanson. Ou Anna, pareil, je sais pas c'est quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle aime. On me dit rien, j'ai beau demander, on me dit rien.